Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast, il fait beau, on est bien. Podcast pour jeudi qui arrive. Comment tu vas, mon Mehdi? Et tout va bien, et toi? Bah écoute, tout va bien, il fait beau, le soleil revient, il commence à faire jour un peu plus tard. Et écoute, pour l'instant tout se passe bien, on va dire ça. Yeah, mec. Et toi? Bah, je vois que t'es tout rouge là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis en train de faire une terrasse, tu vois, je suis encore en habit de chantier, les gars, regardez. Tu vois, j'ai même pas eu le temps de me changer. Et on a pris un peu de retard sur le planning du podcast. Donc d'habitude on fait le dimanche. Et là on est lundi et je viens de finir le chantier, ragréage sur une terrasse. Donc tu vois, je suis rentré, je dis vas-y, on tourne le podcast. Toi t'étais en train de réviser, donc c'est mis un petit La vraie moment vie. quoi. La vraie vie, la vraie vie. Et ouais, comme on vous dit avec Mehdi, tu vois j'en ai encore plein les doigts, tu vois, regarde, c'est tout sale mes doigts. Bref, comme on vous dit avec Mehdi, La vraie life. The real c'est la life. vraie, c'est la vraie life, on bosse, on est toujours là, on fait pas du mytho, on n'est pas là derrière des voitures ou au bord de mer à faire les kékés, à vous dire que c'est la belle life et que vous allez être libre financièrement en ayant trois apparts. Non, non et non, il faut bosser les enfants, il faut bosser et la preuve, on Clairement. tartine de ouf. Pas vrai? Clairement. Clairement. Ah, on n'arrête pas. Enfin Bon, la bon. petite semaine. Bah écoute, la petite semaine, je suis bien, je travaille dehors en ce moment. Donc je suis bien. Il fait beau, il pleut pas. Un petit Il peu pleut froid, pas, mais ça va. un petit peu froid le matin, mais écoute, ça va. Tu vois, ça tombe bien, je fais une terrasse, je vais commencer à carreler demain. Donc j'espère avoir fini vendredi soir. Et écoute, après on va enchaîner, hein, comme d'hab, hein. Toujours, Bon, en tout cas, toujours. sinon, le podcast précédent, les 3 derniers podcasts ont vraiment super bien marché. Donc, merci beaucoup pour vos écoutes. Et le dernier podcast, Nico vous a parlé de notre séminaire IMO. Donc, Nico, chapeau, beau travail. Non, mais bon, c'est intéressant de voir que au final, là, tu vois, on n'est pas des marketeurs et que ça motive énormément de gens de nous voir malgré tout bosser, alors qu'on pourrait vendre des féfés, on pourrait, enfin, tu sais, on pourrait louer des féfés comme certains, tu vois, des Ferrari, pardon, et faire les beaux gosses, etc. Alors que bon, bah, on montre ce qu'il faut pas montrer en fait, quoi. Bah, c'est clair. Et tu vois, je te rejoins parce que on vous fait voir notre expérience de vie. Et notre expérience de vie, c'est ça, c'est le terrain, en fait. On est là depuis plus de 20 ans, on est sur le terrain, on bosse, on a fait des invests, on a revendu, on a des sociétés. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut charbonner parce que la vie, c'est ça, en fait. Vous n'avez rien sans rien. On ne peut pas arriver comme ça en un claquement de doigts et avoir 15, 20, 30 appart et puis être tranquille, les pieds dans l'eau. Non, faut bosser. La vraie vie, c'est ça. On est là sur le terrain, comme je vous ai dit. Donc, c'est pour ça qu'on organise ce séminaire aussi. C'est pour vous donner notre valeur, notre expérience. Et donc, si vous voulez passer une journée de folie, apprendre plein de choses, voilà, faut être présent le 24 mai. Il va y avoir quatre intervenants. Donc voilà, on va vous mettre le lien dans la vidéo YouTube. Hein, on l'a pas fait la dernière fois, donc là on va l'intégrer sur la vidéo YouTube. Vous l'aurez dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, plus sur les comptes tous nos, de tous les réseaux, pardon. Donc voilà, faut pas hésiter. Comme d'habitude, vous pouvez revenir soit sur Mehdi, soit sur moi pour vous inscrire. Il y a déjà des Allez places qui sur sont parties. le Insta de Riche d'expérience avec un S à la fin sur Insta. Et sur ce Insta, vous avez tous les liens nécessaires pour le podcast, enfin pour le séminaire, pardon. Exactement. Et puis pour le podcast, pour tout. Et voilà, vous revenez vers nous, vous allez sur le compte Insta de Riche d'Expérience. Il y a déjà des places qui sont déjà parties. Il y a déjà des personnes pour réserver pour dormir sur place parce qu'on peut accueillir sur place. On a un nombre limité, donc voilà, ne tardez pas. Ouais, Les voilà, places partent, les places partent vite. C'est en pré-vente. Il reste que 6 places en pré-vente, donc dépêchez-vous parce qu'après le tarif va augmenter et il restera 10 places tarif normal. Donc voilà, voilà. n'hésitez pas. Sachant que pour ceux qui habitent loin, le vendredi soir, alors il n'y aura pas d'apéro IMO, donc si vous venez pas au séminaire, ne nous demandez pas, ce sera pas possible. Le vendredi soir, on va dormir sur place, du coup, avec les participants qui viennent de loin. Et du coup, bah, nous, on va se faire notre apéro, enfin, c'est même pas un apéro en fait. On va se faire un petit barbecue ou des pizzas.
autour d'un verre, etc. On va faire connaissance. Le lendemain, donc séminaire, et le soir du samedi, bah, du coup, pour ceux qui repartent que le dimanche, bah, on repassera une petite soirée à la cool pour encore débrief, etc. Donc vraiment, vous venez pour non pas une journée, mais si vous venez de loin, vous pouvez venir pour plusieurs jours, quoi. Donc profitez. Exactement. Profitez vraiment. Exactement. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, continue, ma poule. Non, termine, vas-y. Non, non, et comme dit Mehdi, voilà, on va être vraiment présent pour vous. Et c'est vrai que pour ceux qui dorment le vendredi et le samedi soir, on va passer un moment sympa. On va pouvoir discuter, débriefer le samedi soir. On va pouvoir même faire une petite séance de muscu parce que voilà, il y a une salle de fitness à l'endroit du séminaire, donc on va pouvoir se mettre bien. Et c'est là où De toute on façon, apprend plein de choses. même s'il fait beau, on se fait une séance autour de la piscine, mec. Ah, mais ouais, voilà, en plus, je l'ai pas dit, mais il y a une petite piscine pour les VIP qui seront là. On va dire que c'est des VIP qui vont dormir là parce qu'on va passer un bon moment ensemble. Et voilà, apprendre à se connaître, c'est cool, tu vois. Être un peu en dehors du contexte du séminaire, se connaître, un peu apprendre des gens. Et c'est en intimité comme ça, tu vois, que tu peux créer des liens et surtout bah, apporter beaucoup plus de valeur parce qu'on est là, on est présent, on va apprendre des uns des autres. Donc voilà, c'est cool. Donc surtout, si vous voulez être là et pas louper cet événement, inscrivez-vous pour le 24 mai. Vous avez tout ce qu'il faut au niveau des liens. Donc voilà, si vous avez des questions, vous revenez vers nous sur le compte Riche d'Expérience. Et d'ailleurs, je crois que dès la semaine prochaine, prochain podcast, bah, on va commencer à avoir nos intervenants qui passeront sur le podcast, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. Donc, le premier intervenant. Donc, on va vous faire la petite surprise pour le Pass Podcast là qui arrive jeudi. Mais pour le prochain, vous allez avoir des intervenants et sur deux podcasts d'affilée, vous allez avoir les intervenants. Vous allez pouvoir apprendre ce que font ces intervenants et ce qu'ils vont vous apporter pour le séminaire, qui est très important. Donc voilà, il ne faudra pas louper ces podcasts. Bon, on parle un peu d'actu? Allez, je te laisse. C'est toi le boss de l'actu. Ah, voilà, je sais pas si je suis le boss, en tout cas, les sources sont rigolotes. On a l'acteur de, tu sais, tu te rappelles Taken, le film Taken, là, Bonne Chance, tu vois? Bon chance. Ouais, Voilà, ouais, Bonne Taken. Chance. Le gars, il a un appartement, c'est Liam Neeson, et il a un appartement face à Manhattan, à New York. Il le vend 12,8 millions de dollars. Il n'arrive pas à le vendre. Et là, il s'est dit, vas-y, j'en ai tellement marre que je le baisse de 2 millions de dollars. Normal, schlac, comme ça. Et du coup, son appartement qui fait, je crois que c'est 200 ou 300 mètres carrés en plein Manhattan, bah, tu peux l'acheter pour la modique somme de 10 millions d'euros. 10 millions de dollars, pardon. Excuse-moi. Ça va. C'est énorme. C'est C'est énorme. Et pas. après, non mais c'est, moi ça me fait rire parce que Ça va. tu vois, ça va. Mais tu sais, après, au-delà du prix, bon, voilà, c'est des prix qui sont quand même, c'est ouf. Mais genre, pourquoi 2 millions? Tu vois, pourquoi 12? Pourquoi 2 millions de rabais, tu vois, comme ça? Tu vois, et Ouais. en quoi ça justifie 2 millions de rabais? Attends. Est-ce qu'il l'a mis trop cher parce que, voilà, parce que c'est la Nielsen et puis qu'il est dans Manhattan? Je suis en train de lire l'article. Comme ça, j'essaie de Tu comprendre. vois ce que je veux dire? Il y a quand même un fossé. Est-ce que l'évaluation était Attends. bonne tu vois ce Eh, que je veux tu dire? sais combien de tas de charges par mois, mec? Alors attends, avant de me le dire, je pense que tu es Oh dans putain. un, Eh, je viens de voir en le fait, truc, là. en Je suis fait, choqué. Je tu suis sais choqué. pourquoi? Avant même de savoir le montant, tu es sur des buildings où tu as un gars à la sécurité qui est devant, tu as quelqu'un à l'accueil qui va te, qui va te gérer tu vois, toutes les personnes qui viennent te voir. Donc, il y a peut-être piscine, salle de sport, il y a pas mal de choses. Il y a peut-être pas mal de choses. À mon avis, ça doit piquer. Alors bon, effectivement, donc la luxueuse résidence dispose en effet d'un portier 24 sur 24, d'un service de conciergerie, d'une salle de fitness ou encore d'une piscine et d'une salle de basket. De quoi faire s'envoler les charges mensuelles. Alors écoute bien, parce que ce ne sera pas le premier chiffre, hein, à 5 315 dollars. Donc ça, juste pour ce que je viens de te citer. Sachant que derrière, tu dois rajouter encore 5 700 dollars de taxes foncières mensuelles, l'équivalent de 10 000 dollars par mois, 10 000 euros pardon, de frais par mois. 10 000 euros Attends, de charges par mois, mec. bah, si tu regardes bien, c'est 1% du Oui, bien c'est à 1%. l'année. Et dis-toi, c'est 10 000 euros. Le gars 10 000 euros, mec. Dire que juste en charge annuelle, ok, d'accord, l'appartement, il a 10 millions de dollars. Juste en charge mensuelle, c'est même pas le chiffre d'affaires
de certaines entreprises. Ouais, 120 t'imagines. 000 euros par an de charge, mec. Hein. Ah, 120 c'est 000 ouf. euros, c'est un appartement. Tu as un Et appartement juste attends, de charge. et attends, t'es dans un building. C'est un Ok, t'es appartement, dans un building. non, mais c'est pas une maison. Tu vois, je sais même pas si une maison, tu vois, là, bah écoute, tu vois, ça tombe bien parce que tout à l'heure, je regardais une vidéo. Un mec, pareil, qui vend une maison à 8 millions de dollars au Canada. Et le mec, il dit, voilà, 8 millions de dollars, je vais vous chiffrer toutes les charges qu'il y a dans la maison. Et en fait, bah, t'as tout ce qui est le nettoyage, tondeuse, la piscine, sortir le bateau, rentrer le bateau, sortir le bateau, le nettoyer, nettoyer les jets, le bois. Enfin, tu vois, tout ça qui englobe la maison, Oh, peut-être un t'en- jour, hein. à Peut-être un l'année, jour. non. À l'année, ça faisait 100 000 dollars à l'année. Pouah. Bah là, on n'est pas loin, regarde. 120 000 dollars à Ouais, l'année, juste les charges. on n'est Juste pas les charges. loin. On n'est pas loin, sauf que là, t'es dans une villa, t'es dans une maison, et là, Oui. t'es dans un building. Tu vois, à contrario. Mais franchement, si t'as les thunes, bon bah nous ça, enfin moi ça me choque parce que je trouve ça complètement irréel. Mais d'un autre côté, bon bah voilà, après ils sont plus du tout, enfin c'est plus C'est, rationnel. Quand t'as les moyens c'est, tels quels que ah bah, c'est, c'est décorrélé de ouais la vie voilà. qu'on mène, mais Mais parce bon, qu'en fait, c'est quand même ouf de voir autant de dépenses pour tout ça quoi. dis-toi, Euh, dis-toi bien que s'il a un bien à 12 millions, c'est qu'il a, voilà, il a une fortune 10 fois plus. ouais, bien sûr. Voilà. En général, c'est à peu près ça. Bon après, t'en as plein qui se foutent dans le, t'as plein d'acteurs et de stars du sport, etc., qui se retrouvent ruinés justement par les biens immobiliers et les charges. Attention, ils ont des dépenses, etc., mais des gens qui n'y arrivent plus. En fait, tu sais, quand ils sont en activité, notamment les sportifs, quand ils sont en activité, ils ont les moyens de subvenir au truc. Dès lors où ils ont un pépin physique ou dès lors où ils arrêtent l'activité, ben en fait, ils sont submergés par les charges parce qu'ils n'ont pas anticipé leur retraite. Et c'est arrivé notamment à... Enfin, je ne veux pas dire de nom parce que voilà. Mais tu Mais si, vois, balance, vas-y, dis le nom, non, on mais s'en fout. Mike Tyson, il a fait des mauvaises dépenses, mais sur deux de ses maisons, il a été ruiné par deux de ses maisons. Parce que justement, en fait, il avait, je crois que c'était un truc à base de 50 000 dollars, genre par an ou par trimestre, enfin, un truc énorme, 50 000 dollars par mois, je crois, juste de frais fixes pour sa maison, pour ses maisons. Et le gars, en fait, il est tombé de plusieurs millions de dollars de revenus mensuels à quelques centaines de milliers, et ça l'a foutu dedans. Et il Mais a fait des mauvaises. tu sais que tu as beaucoup de sportifs et de personnes connues, d'acteurs ou autres, mais beaucoup les sportifs, parce qu'ils sont jeunes et ils gagnent beaucoup d'argent, qui n'ont pas cette capacité à gérer autant d'argent. Bien Tu sûr. vois, quand tu as 20 ans, 21 ans, alors c'est pas tous les footballeurs de cet âge-là qui gagnent des millions, mais il y en a quand même pas mal, hein. Quand tu arrives à palper 100 000 euros par mois, toi, t'as vite fait, t'as les mains qui te brûlent à 20 piges, hein. Tu vois ce que Ça je se veux dire? comprend. Et en fait, ils n'ont pas cette faculté Après, à se c'est pas un problème poser et à d'éducation. regarder un petit peu, tu vois, à prendre un peu de la hauteur et de dire, attends, 100 000 euros, c'est énorme, je vais, toi, Ouais, mais est-ce que investir, c'est ils pas ont un personne problème derrière eux. d'éducation? Je, oui et non. Tu sais pourquoi? Je te dis oui et non. Parce que tu peux avoir une très bonne éducation et tu touches, alors, tout dépend. Maintenant, c'est différent parce que tu as les parents, alors, à l'heure actuelle, hein, je parle, tu as les parents qui sont quand même assez derrière eux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un bon cocon familial, les parents, s'ils sont assez posés, ils vont t'apprendre et puis ils vont te canaliser. Mais si tu as une famille où, tu vois, t'as que ton père ou t'as que ta mère qui est allée au charbon tout le temps, toi tu arrives à à rentrer dans un centre de formation, tant bien que mal, tu te donnes à fond, tu perces, tu es un des bons joueurs, t'as pas cette notion de gérer autant d'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le mec, il a jamais rien eu et d'un coup, il a tout. Donc, il achète tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, regarde, la Et dernière t'as fois, plein je d'exemples, regardais, hein. T'as plein d'exemples comme ça, hein. tu vois, moi j'adore le foot et je regardais un petit club en fait enfin, de Ligue 1, donc le foot national en France, tu vois. C'est un club qui est dans le bas de tableau, donc c'est pas des joueurs qui touchent des milliers des cents. Et à l'arrivée de l'entraînement, ils étaient en train de filmer. En fait, tu avais une équipe de caméras qui demandait à chaque joueur qui arrivait sur le parking qu'est-ce qu'il écoutait dans sa voiture. Donc sur une vingtaine de joueurs, il n'y en a un seul, hein, qui a dit ouais j'écoute des podcasts sur l'investissement, etc. 19, ils étaient tous en train de te dire ouais moi j'écoute du rap, j'écoute ta musique, machin et tout. Il y en a un seul
qui a dit, bon, ok, moi j'écoute de l'investissement bourse, investissement crypto, immobilier, etc., parce que ça me branche et tout, je prépare ma retraite et tout. Il était super jeune, le mec. Mais tu te rends compte le pourcentage? Et en C'est fait, complètement ouf. et encore maintenant, parce que tu as les podcasts et puis tu as plein de podcasts sur tout Ouais, ce tout qui est à fait. investissement immobilier. Mais avant, il y a 15-20 ans, les mecs, tu sais comment ils faisaient? C'était leur agent qui leur disait, écoute, j'ai un CGP que je connais, tac, il va te brancher, t'inquiète. Lui, il prenait sa com. Hein, l'agent, attention, l'agent prenait sa petite com. Le CGP, il se gavait bien sur le sportif. Et puis, il te faisait des placements à la con. Ouais, Tu bien faisais sûr. investir dans des biens qui rapportaient rien. Et derrière, eh ben, t'arrives à des, enfin, t'as même pas de rentabilité. T'arrives à être en négatif. Et c'est pour ça, tu vois, les jeunes footballeurs ou même tous les autres sportifs, ils devraient dans les centres de formation leur faire des, alors peut-être que c'est en place, hein, leur faire des cours de tout ce qui est éducation financière. Parce Oui, que mais ça, t'arrives on le avec veut des, pas. On le veut pas. Regarde l'ancien joueur du Barça, Brave Waivers ou un truc comme ça, là. Le mec, il touche plus d'argent dans ses investissements qu'en jouant au foot, alors qu'il a un énorme salaire. Et lui, il a tellement été ouf qu'il a racheté un club et qu'il a racheté un club qu'il avait recalé. Donc, tu vois, enfin, bon. ouais, trop fort. Euh, Et on en revient, Attends, ouais, j'ai une vas-y, dernière dis-moi. actu et après on passe au sujet du podcast parce que ça fait déjà un quart d'heure qu'on parle. La deuxième actu, et celle-là, franchement, je la trouve super intelligente. On a Nexity, le plus gros promoteur français, qui a sorti un truc. Il a vu que les investisseurs immobiliers ne le faisaient plus, ne lui achetaient plus d'appartements et que tous ceux qui achetaient des Pinel, etc., étaient abonnés aux absents. Et du coup, maintenant, il s'attaque aux locataires. Et comment il s'attaque aux locataires? En fait, c'est qu'il fixe les prix de l'immobilier en fonction des loyers. Concrètement, en fait, ils ont décidé de les promotions qu'ils avaient déjà plus ou moins construites et qui ne se vendaient pas. Ils font en sorte que le prix de leur crédit ne dépasse pas le prix d'un loyer pour convertir en fait les locataires à l'accession à la propriété. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Et du coup, tu vois, comme quoi on arrive à trouver des solutions dans les pires moments. Et là, Nexity, en fait, ils n'ont plus le choix, ils se réinventent. Parce que concrètement, on voit que le gouvernement, il est abonné aux absents. Et que le gouvernement, en fait, bah, il continue de te mettre des coups de marteau, alors que là, il devrait plutôt te mettre des trampolines pour essayer de t'aider. Et tu vois, t'as les promoteurs, bah, ils essaient de s'en sortir, quoi. Parce que Nexity, ça représente, je crois que c'est 70 000 ou 100 000 emplois en CDI, tu vois. Même plus, je crois. Juste en France. C'est énorme. Et C'est énorme. je pense qu'à l'avenir, on va partir sur ces genres d'achats, en fait. Tu vois, comme tu disais, tu indexes le prix du bien sur le loyer. Et je pense qu'à l'avenir, on va faire comme les voitures. Tu vois, les voitures, tu peux Ah ouais, on va le voir là. on les loue avec option d'achat. Et je pense qu'à l'avenir, on va faire ça tout ce qui est les Bah, biens alors, immobiliers. attention, Je, alors, doucement, parce que dans certains HLM qui ont décidé de vendre accession à la propriété, je me rappelle plus comment ça s'appelait là, tu sais, c'était pas cher, t'achetais pas cher ton HLM, et du coup, bah, tu passais de locataire HLM à propriétaire de HLM. Tu vois? Et au final, tu te rends compte que les gens, ils avaient oublié complètement les charges, donc on y revient tout à l'heure. Et par exemple, tu regardes Grigny 2, Grigny, la Grande Borne, et cetera. Tu as des appartements, à une époque, je m'y intéressais, tu avais des appartements à 1 euro, mec. 1 euro l'appartement. Parce que tu avais tellement d'arriérés de charges que c'était un gouffre. Tu as des gens qui ont des dettes et des dettes. Pardon, tu as des syndics qui ont des dettes et des dettes. Tout le monde abandonne et c'est invivable. Tu peux acheter des appartements pour 1 euro symbolique parce que tu n'as pas le droit de les donner. Donc 1 euro symbolique. Tu peux acheter des. euh, Encore aujourd'hui, hein. on a 1 euro, je sais même pas si ça vaut le coup, tu vois. Mais non, mais mec, c'est un gouffre. Et puis c'est même pas que c'est un gouffre. C'est pas. Voilà. Ah, c'est clair. Mais tu sais que, dernier petit détail, mais tu vois, dans tout ce qui est pays asiatiques, quoi, la Thaïlande ou Bali, tu, tu n'as pas enfin, t'as pas accès à la propriété au niveau du terrain. Tu vois Ouais, ce que je ça, veux dire? ouais. Il faut que ça soit un local qui achète. Il faut que tu sois marié à une personne qui vit là-bas, qui est d'origine du pays, ou sinon, bah, tu loues le terrain. Et je Et tu as des pense qu'on concessions, va, 99 et- euros, 90, bah, comme en exactement. Angleterre. Et le Maroc, Et je pense qu'on va en venir, hein, on va en venir. et Je le pense qu'on va en Maroc, venir. le Maroc, le roi à l'époque,
Enfin, moi, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'avais discuté avec Aurel Angus, qui lui vient d'acheter un appartement au Maroc. Et je lui disais, j'étais ultra étonné parce que moi, qui suis du Maroc, en fait, nous, à l'époque, il fallait être marocain pour pouvoir acheter le terrain. Tu pouvais acheter la bâtisse, mais en fait, le terrain, si tu n'étais pas marocain, tu pouvais pas l'acheter. Et ça, c'est... Alors, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est un autre débat. Moi, je trouve ça super pour préserver, en fait, un certain respect du patrimoine local. Parce que ça t'évite en fait que des étrangers viennent et comme dans certaines régions en France, bah, en fait, moi je sais que j'ai de la famille au Pays Basque. Au Pays Basque, dans certains villages, bah, il y a plus de Français, mec. Il y a plus de Français, il y a plus de Basques. C'est que des Anglais, des Allemands, ou tu vois. Et ça peut être problématique. Aujourd'hui, enfin, moi, je te dis, ça me choquerait pas que ça arrive dans certaines régions, type la Corse, pour que ça. Alors, je sais pas s'il y a des Corses qui nous écoutent, mais respect à vous, quoi, parce qu'ils protègent leur patrimoine, tu vois. Et moi, ça me choquerait pas. Ouais, moi non plus. Et je pense que ça Moi non plus. viendra. Tu verras, Bah, d'ici écoute. quelques années, voire décennies, à mon avis, ça viendra. Bon, Bon, on va attaquer le sujet du podcast. Je pense que le sujet va plaire à tout le monde. Quand on parle de bifton, par les je pense que bifetons. je pense que ça va plaire à tout le monde. Sujet du jour. Comment, non. Admettons, vous avez une rentrée d'argent, vous avez une donation, vous gagnez au loto ou autre, vous avez 100 000 euros. Comment faire de 100 000 euros pour aller à 1 million d'euros? Comment investir 100 000 euros? Je pense que 100 000 euros, voilà, c'est ça. Je pense que 100 000 euros, en investissant bien, en quelques années, on peut les toucher sur deux, trois achats, en revente ou autre. On peut arriver à les toucher. Les premiers 10 000, c'est le palier. Et après 10 000, c'est les 100 000. Voilà, c'est quand même un gros palier, 100 000. C'est quand même un gros montant. Mais c'est à la fois pas grand-chose. C'est vrai, 100 000, ça peut partir très vite. Donc nous, on a établi une petite stratégie. Comment partir de 100 000 euros pour aller jusqu'à 1 million d'euros? Et avec Mehdi, on va vous donner nos stratégies. Comment on ferait si demain, on avait 100 000 euros en poche, on nous dit, tiens, Mehdi, tiens, Nico, t'as 100 000 balles, qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu fais pour aller atteindre le million d'euros? Sur quelle stratégie tu pars? Est-ce que tu fais de l'invest? Est-ce que tu fais de l'immobilier? Est-ce que tu fais du business, de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu joues tout sur le rouge ou tout sur le noir? Ça peut être un choix. Hein? Du jour au lendemain, tu fais x2. Bon, ça, Business! Le ça c'est encore autre business! chose. Ça, c'est encore autre chose. Donc on va aborder ce thème-là et c'est parti, let's go. Donc demain midi, je te donne 100 000 balles. Je te dis tiens, fais-moi fructifier ça. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et combien de temps déjà? Comment? Sur combien de temps? Non, t'as 100 000 balles. Ouais, ça peut être sur 2 ans. Allez, 2 ans. À court terme. Court terme. Alors, tout dépend. Alors attends, Je vais pas j'ai te pas vendre du rêve hein, précisé. sur 2 ans. Non. Tout dépend. Ça peut être court terme, moyen terme, long terme. Tu vois? Hmm. Il faut que tu aies ces trois cases-là. Tu peux pas, à court terme, en un an, 100 000. Si, tu peux. Mais c'est très risqué. Moi, je te parle vraiment capitaliser et partir sur une base de 1 million d'euros. Avec le temps, c'est faisable. Après, te dire la durée, c'est quasiment impossible. On n'a pas une boule de cristal, mais au moins tu pars sur de bonnes voies. Et sur quoi on partirait, sur quelle base partir avec ces 100 k? Moi, je ferais un truc. Enfin, je me dis 100 000, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais c'est pas beaucoup pour d'autres. Moi, pour moi, c'est pas beaucoup. Donc, ce que je ferais, euh, je prends Alors, des une petite appartements. chose, excuse-moi, une petite chose que j'ai pas dit. Comment tu dispatches tes 100 000? Voilà. Comment tu Alors, dispatches pour commencer? justement, Voilà. moi, les 100 000, je les split pas. Je les split. Il y en a qui vont splitter, il y en a qui vont les séparer. Moi, je fais all-in sur un truc que je maîtrise le plus. Ouais, mais après, voilà, moi, c'est mon profil. Je vais faire, Exactement. je vais faire all-in sur un truc que je maîtrise le plus. En fait, je vais aller visiter les biens immobiliers que je vais pouvoir faire un achat-revente. Un truc à rénover. Et je vais aller visiter les trucs entre 150 000 et 200 000 euros. Et mon argument de vente, en fait, mon argument d'achat, pardon, ça va être que je paye cash. Donc, il va falloir que j'aille visiter jusqu'au moment où ça va mordre.
et un truc qui est à 150 000 ou 200 000 euros, bah moi, je t'ai dit, il y en a qui ont besoin d'argent et quand ils vont avoir besoin d'argent, bah, je serai là pour acheter. Je ne fais rien, c'est-à-dire que j'engage même pas d'argent pour faire les travaux. J'achète et je revends. Donc concrètement, comment je fais? Je me mets sur le bon coin ou sur les sites d'annonces, etc. Je fais une fourchette de 150 000, 200 000 autour de chez moi, vraiment voilà, autour de chez moi, et je visite tout ce que je peux visiter. Et voilà, et toujours pareil, je fais les offres, je fais les offres, je fais les offres, je fais les offres à 100 000 euros, tu vois, 100 000 euros, sans crédit, sans crédit. Vous avez 48 heures pour réfléchir, sans crédit. Et je bombarde, je bombarde, je bombarde. Ça va me prendre 2, 3 semaines, un mois, peu importe, et je bombarde. Et dès lors où j'ai le truc, après, je mets toutes mes conditions. Une des conditions que j'aime faire, c'est la vente longue. Et ok, je suis pas marchand de biens, mais pendant cette vente longue, en fait, je vais négocier un truc, c'est pouvoir faire visiter le bien. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... je peux en parler ici ou... Bah, parle, parle. Ok. Du coup, ce que je T'as, vais... t'as le micro open, faut y aller, hein. Ok. Ce que je vais faire concrètement, c'est que comme j'ai pas besoin de crédit parce que je vais payer cash, en fait, je vais essayer de négocier avec le vendeur pour pouvoir accéder au bien avant d'avoir signé. Je vais prétexter des travaux, etc. Par contre, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire visiter le bien. Donc, par exemple, si on part sur une vente longue de 6 mois, sachant que moi, j'ai les fonds, tu vois, bah, du coup, pendant les 6 mois, j'essaie de trouver un acquéreur. Ce qui fait que dès que j'ai trouvé un potentiel acquéreur, bah, j'achète. Et une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine max après, bah, je le revends direct. Je me fais, allez, minimum 20-30% de plus-value. Et ces 20-30%, je les réengage. Mais par contre, là, à l'heure actuelle, je vais mettre, on va dire, un petit billet de 15-20 sur les cryptos, notamment sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. Et je vais dispatcher un petit peu mes fonds et je vais recommencer une deuxième fois. Par contre, sur la deuxième fois, je vais recommencer différemment. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver un projet en association. Projet en association pour aller beaucoup plus gros. Par exemple, s'il me reste sur mes, on va dire qu'on part sur 50 000 de plus-value. S'il me reste 50 000 moins les 36,2, alors si je le fais pas en RP, hein, s'il me reste, allez, 50 000, 35. voilà, donc 35. il va me rester 35, je vais garder que 80 000. Et les 80 000, je vais essayer de trouver une association type, bah, par exemple, je contacte, allez, je contacte notre poteau Aurel, je lui dis, eh, t'as quoi comme projet en ce moment? Et voilà, en association avec une société, je lui mets 80 000 sur la table et je le laisse faire sur un delta de. Donc, c'est quelqu'un, je trouve quelqu'un qui est dans les travaux et qui va avoir un projet entre 6 mois et 1 an maximum pour dégager vraiment beaucoup de cash. Par contre, à côté, moi, j'ai récupéré peut-être des 10-15 pour mettre en bourse et en crypto. Donc, déjà, j'ai mis un petit billet sur les cryptos et les bourses. Je me suis un tout petit peu diversifié. Au bout d'un an, je récupère mon cash de l'opération d'association et je recommence, en fait, où je remets encore sur de la bourse et de la crypto parce qu'il faut y être. À l'heure actuelle, si vous allez en crypto, mettez uniquement sur du Bitcoin, hein. Cherchez pas, voilà. Vous n'êtes pas connaisseur, continuez à mettre sur du Bitcoin parce que c'est une valeur sûre, c'est pas cher en ce moment. Enfin, c'est pas cher. C'est à bien baisser, il faut rester confiant. Si tu vois, je vais parler de crypto une seconde. Si tu vois que ça passe à la pub sur M6, c'est que ça commence à devenir bon. Juste ça. Du coup, donc, sur la deuxième opération, on va estimer qu'on a fait quand même une belle opération parce qu'on a quand même regardé les chiffres, on a regardé un petit peu les choses. Je récupère le cash et je recommence. Et au bout de 4-5 opérations, si on n'a pas géré comme des trucs, on est plus ou moins autour des... en tout cas, on a dépassé les 500 de plus-value qu'on a laissé sur une entreprise, type SCI, SAS, enfin bref, voilà. Voilà comment moi je ferais. Je rentre pas trop dans les détails non plus, mais l'idée est là. Non, l'idée est bonne. Alors après, c'est une stratégie, hein. C'est vrai que c'est pas bête parce que tu mises tout, tu fais all-in, plus de chances de prendre plus gros, certes. Après, t'aurais pu engager tes 100K pour soulever beaucoup plus. Ouais. Mais Alors, après, juste un petit détail, c'est qu'aujourd'hui, si tu as l'intention de spéculer comme moi, je le dis, tu vas aller voir une société, tu vas aller voir une banque. La banque, si tu n'as pas minimum 2 à 3 opérations, soit en autofinancement ou soit sur des arriérés d'opérations de ce type, la banque, elle va même pas te calculer, mec.
c'est clair. Ah bah, même pas de calculer. Donc tu es obligé d'avoir au minimum 2 opérations pour qu'elle commence à regarder un petit peu tes chiffres, tes opérations pour voir que tu sais faire. Exactement. Alors écoute, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Moi, ce que je ferais, alors moi, je suis un petit peu plus safe. Après, c'est mon côté un peu plus, Et tu vois, complémentaire. ouais, exactement, un peu plus studieux, un peu plus réfléchi et moins, pas bourrin, mais voilà. Je me dis, va pas tout mettre dans le même panier. Moi, ce que je ferais, tu vois, faut vraiment en prendre de l'argent assez rapidement. Je vais allouer 15 000 euros, 2 fois 15 000, pour aller chercher des biens juste en dessous de 100 000 ou un petit peu plus. Mais tu vois, des biens comme toi, à la casse, t'y vas, tu fais des offres massacrées, tu cherches quelque chose avec un peu de travaux histoire de rénover et de faire une plus-value, et j'en prends deux comme ça, tu vois. Assez fluide, dans l'année, les deux, ils sont retapés, ils sont revendus. Tu vois ce que je veux dire? Et avec ça, avec la plus-value, tu peux repartir sur un plus gros projet en ayant capté les deux plus-values des deux petits biens. Je repartirai là-dessus. Donc, j'alloue 30 000 euros d'un côté, d'accord? Il me reste 70. T'es d'accord? Ouais, ouais. Ouais. Donc, je mets 30 000 sur deux biens, il me reste 70. Je vais prendre 50 000 euros, 50 000 euros, et là, je vais venir toquer à la porte de mon pote Mehdi. Mehdi, allez, on s'associe tous les deux, et là, on va faire du business. Donc, c'est pas de l'IMO, mais on va faire de l'immobilier avec du business. Et là, on va engager fort. On va engager fort, on va partir sur un gros montant, 50-50, tu vois, ça fait 100K. Et là, on investit dans du commercial. Tout ce qui est locaux commerciaux avec business qu'on va créer à l'intérieur, plus de la location. Et là, je peux te dire qu'avec une opération comme ça, tu es déjà au moins à 500 000, voire 600 000 euros de patrimoine. Bah, tu Rien que vois, ça. moi j'attends d'arriver à 500 000 de cash pour partir sur du patrimoine et sur du business. Parce que là, je peux lever et je peux lever super fort, mec. Et jusqu'à 500 000, franchement, je vais pas avoir de mal. Et passer 500 000, alors j'arrive avec 500 000 à la banque, je pose 500 000, je peux lever, aller plus de 2 millions, 3 millions. Ah, mais Tu vois? ça c'est clair. Mais tu vois, moi, ma stratégie, c'est plus, tu crées du business avec de l'IMO, et derrière, ton business, en 2 ans, il va monter. Tu vas faire de l'IMO avec de la location, et derrière, tu as un patrimoine qui est au moins à 500, 600 000. D'un côté, il va me rester 20 000 sur les 100 000, et sur ces 20 000 là, je les garde en trésor, mais par contre, voilà, j'investis en bourse et en crypto. Et Et là, tu sais pourquoi moi, pardon, excuse-moi, hein, non, non, excuse-moi. vas-y, vas-y. Tu sais pourquoi moi, en dessous de 500 000, je veux plus garder l'IMO? Non, vas-y, dis-moi. Parce que justement, en fait, je vais pas pouvoir prétendre à des emplacements de ouf, je vais pas pouvoir prétendre à des locataires de ouf. Et pour moi, en dessous de 500 000, tu fais certes des belles choses, mais si tu veux vraiment de la tranquillité et en mode safe, il faut que tu ailles sur des produits qui coûtent plus de 500 000 euros. En dessous de 500 000 euros, tu auras beau me dire tout ce que tu veux, hein. Alors, je te parle de la région parisienne où j'habite, moi. Et ça pourrait être la région lyonnaise, Bordeaux, toutes les grandes villes. En dessous de 400-500 000, voilà. Ah, avec, moi, je te parle avec l'expérience. Maintenant, c'est des belles choses en dessous de 500 000. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour pouvoir gaper le malade et avoir la tranquillité avec des locataires, que ce soit du commercial ou toi, il faut passer le cap des 500 000. Déjà parce qu'il y a moins de monde pour aller l'acheter et parce qu'en plus, derrière, tu pourras aller commencer à avoir des emplacements Le premium, vra- ça c'est clair. où tu pourras vraiment pouvoir prendre de l'oseille. En dessous de 500 000, le commercial, je le calcule pas, mec. Non, mais t'as raison. T'as raison. Mais tu vois, donc moi, du coup, une partie, donc 50 000 à deux, ça fait 100 000 en association. Et là, on peut avoir 500, 600 000 en ayant les business et en créant Bien de sûr. la valeur. Sur les deux petites OP que j'ai fait là, les deux petits appart 15 et 15 Mhm. que j'investis, là-dessus, plus-value, on va dire 30%. Voilà, tu te fais à peu près, si tu achètes un bien, allez, à 130, 100 000, on va dire que tu vas faire 30 000 euros net, tu fais 60 000 euros net sur les deux, tu réinvestis pareil, et là tu refais encore De levier. dans tout ce qui est locaux commerciaux, tu relèves encore de l'argent en Mais là, t'as association. éclaté les 2 ans, là. Ah bah oui, bien sûr, là t'as éclaté, en 2 ans tu éclates tout. Ok. Et après les 20 000, toujours garder un peu de cash, mais en faisant du DCA sur de la crypto et puis sur de la bourse. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Moi, je Ouais. partirais plus sur voilà, du business avec de l'IMO local commercial. Voilà. Mais deux petites OP, histoire de faire un peu de cash.
pas trop haut, qui reste liquide à vendre, parce que tout ce qui est en dessous de 150 ou voire en dessous de 200, c'est facile à vendre. Tu vois, c'est liquide. Tu fais quelque chose d'assez quali, pas de grosse réno, et puis tu revends direct. Et après, tu réinvestis pour du plus gros. Bah, C'est ce que je là, ferais. c'est pas de la réno, c'est du rafraîchissement, hein. Tu Ouais, vois, quand je dis de la réno, ouais. c'est Oui, de la voilà, petite c'est du réno. C'est rafraîchissement, des peintures, des sols, exactement une voilà, salle de rien bain, une de, cuisine, il n'y a rien voilà, de ouf, tu vois. Mais ouais, tout voilà, à moi je fait. partirais, j'allouerais, voilà, 2 fois 15 000, 50 000 pour tout ce qui est commercial avec business, différents business dedans qu'on va créer, qui va te créer de la valeur. Et les derniers 20 000, voilà, c'est tout ce qui est investissement en numérique, bourse et crypto en DCA. Et avec ça, normalement, en 2 ans, allez, 3 ans, tu dépasses le million à l'aise. Tu dépasses le million. Ouais, je Parce suis d'accord avec toi. en fait, tu vas créer plus de valeur, tu vas créer du business qui va t'apporter de la valeur, et avec ça, en association, bah, tu fais une doublette, en fait. Tu Ouais. doubles à chaque fois, et tu réinvestis encore plus, et ton million, tu le dépasses. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie. Moi, demain, tu me les donnes, je fais à peu près comme ça. Tu vois, je Ouais, fais à peu de près comme toute ça. manière, après, on en a discuté entre nous. Maintenant, quand on va partir sur le commercial, on va partir sur le business. Mais là, pour l'exemple, 100 000 euros, c'est pas beaucoup. Ça paraît ouf, mais c'est pas beaucoup. Tu Franchement, vois, moi, 100 000, c'est rien. 100 000, c'est c'est rien. malheureux à dire, hein. Franchement, c'est malheureux à dire. Mais regarde, vas-y, t'as 100 000. Aujourd'hui, tu vas lever combien? Allez, mon banquier, qu'est-ce qu'il me sort? Il me sort, ouais, aujourd'hui, je te demande 25-30% d'apport. Bah, Tu vas vas-y, lever continue. 400, Non, tu vas mais lever attends, 400, et dans 500. les 20-30% d'apport, il y a les frais de notaire, donc tu retires déjà 10. Ça veut dire que, Ouais. hors 10, si tu as mis 30, il te laisse 20%. Donc 20%. Bah voilà, mec. Tu as 100 000. Putain, mais si tu veux, enfin, pardon, tu vas pas loin, hein. Si Franchement, tu tu sais retires quoi? les frais de notaire. C'est clair, mais même, tu vois, tu donnes 100 000 à quelqu'un qui a jamais rien fait, en 2-2, il va te les fumer. Il va t'acheter une Tout à voiture, fait, ouais, non, tout à il fait. va t'acheter une voiture à, allez, à 45 000, allez, 30 000. 30 000, il va Non, tout t'acheter à une fait. BM à 30 000. Il va même pas t'acheter d'appart parce qu'il lui, il est en location, il s'en fout. Il va pas acheter d'appart, il va aller en voyage, il va aller au casino, il va rincer ses copines. Et puis, au bout d'un an et demi, 2 ans, il n'y a plus rien. Tu vois ce Tout que je à veux dire? fait. Mais même, et encore, tu vois, on va peut-être me mettre des mauvais commentaires ou autres, mais même 1 million d'euros, c'est énorme, tu vois. C'est quand même beau, 1 million d'euros. Mais même 1 million, si tu fais pas attention, ça part très vite. Ouais, bien sûr. Regarde C'est, ceux qui gagnent au loto, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une baraque, ils achètent une voiture un petit peu haut de gamme, et après ils se font plaisir. 2 ans, 3 ans plus tard, ils ont quoi? Il leur reste 80 000, 50 000. Au bout de 4 ans, 5 ans, bah, il ne leur reste plus rien. En fait, ils se sont c'est mis clair. tellement, ils n'ont pas la notion, l'argent que je gagne, je le réinvestis direct pour que ça me rapporte soit des loyers, des dividendes, et que ça me rapporte en fait de la thune. L'argent doit travailler pour toi. Au final, tu te retrouves avec des gens qui se mettent encore plus de charges, qui prennent le train de vie de gens qui sont multimillionnaires, et au final, bah voilà. Par contre, ce qui est intéressant, et on devrait revenir là-dessus, c'est avec notre premier gap, qu'est-ce qu'on achète? Tu vois, quand on commence, toi, tu as dit que tu splittais donc 2 fois 15 ou 2 fois 30, si mes souvenirs sont Deux, bons. 2 fois 15 sur des petits apparts. Parce D'accord? que, En levant de la dette. Et moi, je t'ai dit en 100 levant de la 000. dette. 100 000. Ok, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on irait acheter. Tu veux que je commence ou tu Ouais, commences? vas-y. Par exemple, moi, en fait, je vais chercher les villes qui sont autour de chez moi et je vais poncer les petites annonces. Je vais poncer meilleur agent, etc. pour savoir les biens les plus recherchés. Euh, les biens les plus recherchés. Du style, par exemple, moi, je sais que en ce moment, dans la ville dans laquelle je vis, les 2 pièces sont ultra demandées. Les 2-3 pièces ultra demandées. Les maisons entre 250 et 350 000 ultra demandées. Tu vois? Et ça, c'est le genre de choses, en fait, qu'il faut réussir à cibler. Savoir ce qui se vend le plus rapidement dans ta ville ou dans le secteur dans lequel c'est le plus important, les gars. En fait, c'est ça. Tu cherches où il y a le plus de demandes. Plus de demandes en fonction de là où tu te situes. Moi, tu vois, là ce qui est recherché, c'est les petites maisons. Enfin, les petites maisons de ville.
autour de 150 000 euros. Ça, c'est recherché et c'est très fluide, c'est très liquide. C'est-à-dire que ça c'est demandeur et tu le revends tout de suite. Et tu pars sur des choses comme ça où tu sais que ça va partir vite parce que, en fait, dans la stratégie, il faut que Faut que ça dans aille les vite. 6 mois, voilà, il faut que dans les 6 mois, si toi tu pars sur un bien, il faut que dans les 6 mois, ça soit liquidé. Moi, si je pars sur deux petits, il faut que dans les 6 mois max, il faut que ça soit liquidé pour que derrière, ça te génère du cash et que tu puisses réinvestir plus gros avec ce cash-là. Tu vois Et ce que que je t'aies veux dire? pas de charge. Et que t'aies pas de charge. Donc, il faut vraiment bien cibler son secteur et bien cibler le bien pour qu'il y ait une grosse, forte demande de potentiel acquéreur. Si tu pars sur des choses où si tu vas mettre trois plombes à vendre, là, t'as tout niqué. Là, tu pourras rien faire. Tu pourras pas aller aussi vite que tu veux. Donc, voilà, faut bien établir vos stratégies et après, tu gapes de dingue après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Avec Mehdi, on a sa propre stratégie. Euh, voilà, moi, je Après, sais que je partirai plus là-dessus. Moi, je suis après, plus dans le business. Donc, on n'a pas. Non, mais je suis total d'accord avec toi, mais pas de rien. Par contre, on n'a pas parlé de RP. Là, on a fait exprès de ne pas parler de RP parce que c'est quelque chose qu'on va développer dans nos futurs séminaires. La RP, c'est une puissance de malade. Mais il y a des façons de faire. Tu peux, concrètement, si tu déménages tous les 2 3 ans et que tu as vraiment une raison pour laquelle tu dois déménager, bah écoute, en moins de 10 ans, tu les as tes 1 million, tes 1 million. Voilà, j'en dirai pas plus. c'est clair. Mais voilà, on n'en parle pas parce que là, c'était vraiment le sujet. Voilà, t'as 100, comment tu fais pour aller à 1 million? Je pense qu'il y a encore beaucoup plus de stratégies. Donc d'ailleurs, voilà, dans les auditeurs, dites-nous vous ce que vous feriez Ah ouais, carrément. voilà, avec 100K, quelle serait votre stratégie? Sur quoi vous partiriez pour atteindre ce million-là si vous partez comme Mehdi sur un all-in, sur un produit, pour ensuite gaper beaucoup plus vite et partir sur d'autres choses et grimper en un minimum de temps? Ou un peu comme moi, où voilà, on a plusieurs branches, on investit à gauche, on investit à droite, on fait un peu au milieu, et avec ça, on fait grossir la boule de neige. Donc, voilà, il y a Ouais, différentes stratégies. on peut aller aussi aux enchères, hein, j'en ai pas parlé, mais moi je l'ai fait. On peut aller aussi aux enchères. Par contre, les enchères, si tu es au mois de. Faut y aller à 2 périodes de l'année. Ça sert à rien d'y aller avec 100 000 euros si t'es pas en été ou à Noël. Je te le dis direct, hein, j'ai poncé le sujet, j'ai poncé les deux tribunaux où je voulais acheter. Or, ces deux périodes-là, ça sert à rien. Donc après, mais bon, les Moi, je successions, pense, ton notaire, ouais, je il pense a. qu'il faut être quand même un peu bien établi Ouais, pour aller aux enchères. je suis Moi, totalement d'accord. pour gaper comme ça, non, faut vraiment être un peu aguerri. Je suis Ça, totalement d'accord. tu le fais en plus, tu le fais à côté, ça, tu vois. Moi, Tiens, tu j'ai un vois, petit. après, j'ai pas aussi parlé d'un truc que moi je sais faire, c'est le squat. Tu vois, t'achètes un bien squatté. Par contre, avant d'acheter, petit tips, tu dois rencontrer les squatteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais, Voilà. là, on part sur des Non, choses un mais peu plus complexes. voilà. Mais moi, je dis ce que moi je sais faire et ce que moi je pourrais faire. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu en parler direct, parce que c'est des stratégies qui sont ultra payantes, mais que moi j'ai fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui actuellement peuvent être rentables, même sur des choses. Tu vois, j'ai appris récemment, j'ai appris que aujourd'hui, les biens les plus squattés, c'est les box, mec. Tu as les Sérieux? locataires qui arrêtent de payer. Et on a tellement bombardé ceux qui voulaient acheter des box, leur dire ouais, c'est pas de l'habitation, etc., pour sortir les gens. Ah, pas du tout, c'est un bail civil. À partir du moment où tu as fait un bail civil, loi 1989 sur un box, mec, les gens, même s'ils arrêtent de payer, tu peux plus les sortir. Sur un box, hein. Ah Donc, ouais? ouais. Donc, Ça, je savais pas ça. aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de procédures d'impayés et, euh, et tout le tralala pour des places de parking, mec. De fou. Toi, j'étais pas au courant, ça. Bah ouais, tu vois, je te dis, il y a énormément de choses qui ont été dites sur les réseaux ou même dans la vie d'un investisseur. Et au final, bah, tu te rends compte que même un box peut te mettre dedans, quoi. Ah, c'est clair. Tiens, tu vois, j'ai pas parlé de cette dernière stratégie. T'as 100 000, tu t'associes avec un gars qui a 100 000, et là, tu poses 200.
Et là, tu vas au taquet, là. Là, tu vas au taquet. Non, franchement. C'est intéressant. De toute manière, Là, pouvoir tu de vas au taquet. l'association, à un moment, tu veux gaper, tu veux faire des belles choses, Ouais. t'es Parce obligé. que, parce que là, 200 k, là, si tu fais bien les choses, ton million, tu l'as quasiment ça se trouve en une opération. Mais Si, mec, tu te rends compte? si Moi, si t'es bien intelligent, mec, tu le fais en une j'ai OP. commencé en 2006 l'immobilier. J'ai attendu 2024 pour commencer à penser à l'association avec toi. Tu te rends compte? Si j'avais, et vu le chemin que j'ai fait, je me dis, si je t'avais rencontré plus tôt pour m'associer ou m'associer tout court, alors peut-être que ça aurait pas donné grand-chose. Mais aujourd'hui, vu comment nos cerveaux ils fusionnent et comment ce truc, je me dis, mais en fait, je serais x2 là. x3 peut-être. Tu vois? Ah, et puis en plus, avec nos séminaires, avec les apéros humo, on rencontre des gens. Et parmi les gens qu'on rencontre, il y a des mecs qui font des belles choses, Bien des sûr. mecs et des nanas qui font des belles choses. Et je pense que même sur des petites assos comme ça, tu peux Bien faire de sûr. très belles choses, tu vois. Mais bien sûr. T'as les Tu gens vois, qui ont. tu Ouais, peux aller plus vite et c'est vrai que ça a un gros pouvoir. Et bien quand sûr. tu vois que tu as des mecs on est câblés pareil et qui ont cette force de pouvoir évoluer de dingue, qui veulent aller super haut, je pense qu'il y a des choses à faire. Et c'est vrai que Ouais, l'assaut, c'est bien. Des fois, des fois il n'y a pas besoin, des fois il y a besoin en fonction de bien sûr. comment tu veux monter. Bien Moi, je sûr. pense que ça peut être bien en fonction de vos objectifs. Franchement, et tu vois là, tu fusionnes les 200 000 et là tu fais une OP, t'as un million. Tu fais une OP, t'as un million. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. T'as le mec il va tout claquer et puis il va avoir peanut, si ça se trouve, il va être même en négatif, tu vois, avec 100 000. Parce que c'est faisable, hein. Bien sûr. Ou bah t'en as d'autres qui vont réussir, qui vont faire du x10, il y en a qui vont faire du x15 et d'autres du x20 et ainsi de suite. Donc il y a tellement de possibilités, mais voilà, c'est vrai que 100 000 c'est rien, mais ça peut être beaucoup pour aller beaucoup plus loin. Donc méditez là-dessus les amis. Bien sûr. Et dites-nous ce que vous feriez avec 100K, là tout de suite demain. Si je te donne 100K, qu'est-ce que tu me fais pour arriver à 1 million? Voilà. Est-ce que tu achètes un Bitcoin et tu te dis bon j'attends, Ouais, ou même s'il fait x2, bah même s'il fait x2, t'as la taxe derrière de 30%, la flat ouais tax. puis ouais, puis on est pas, et c'est pas pour tout de suite même si on a des prévisions, mais voilà ça met trop de temps, ça met trop de temps, mais À non long je pense terme. qu'il faut Ah être là, un peu tu partout cherches même plus, à là. long Là, terme. voilà. Mais de toute manière, il faut le faire. Et pareil, sur ton. Alors, on va faire une petite. Par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Attention à votre épargne, les gars. Attention à votre épargne. Je ne vais pas en dire plus, mais bon, investissez tout ce que vous pouvez investir dans des actifs. Ne laissez pas. Ça, c'est le podcast, je crois, du 24 octobre. On est en train d'en parler, là. Ne laissez pas votre argent sur des livrets, même si vous avez quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros, vous pouvez les avoir très liquides hein, sur un compte crypto ou un compte titre en bourse. Tu peux récupérer ton argent, les plus-values, ok, elles seront taxées à 30%. Mais bon, voilà, je préfère avoir 30%. Exactement, tu vois. Et ce qui est bien, ce que tu dis, c'est que tu vois, moi j'ai été voir un pote bah, le week-end dernier, on parlait, et il me dit ouais, j'ai ça sur mes comptes et tout. Je dis mais pourquoi t'as autant? Enlève-moi ça, place ton argent. Et je lui dis écoute, pourquoi tu touches pas un PEA? Ils ont un PEA, tu peux placer de l'argent, tu le laisses tant d'années, tu paieras pas d'impôts, mets un peu en crypto, mais au moins ouvre un PEA et puis tu mets tous les mois. Et je lui explique, tu sais. Je lui dis voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Il me dit écoute, c'est quoi, je vais aller voir mon banquier. J'ai un pote qui a un poste dans une belle banque. Je vais lui en parler, il y a été, direct, il a pris rendez-vous. Il dit ouais, c'est bon, je vais ouvrir mon PEA. Je dis voilà, voilà, tu peux ouvrir avec ton banquier, bon, tu paieras peut-être un peu plus de com, mais au moins tu ouvres et tu mets tous les mois. Et c'est ce qu'il va faire. Ouais, Tu vois, je lui dis laisse pas ton argent, il te sert à quoi? Il me dit bah j'en ai pas besoin. Je dis bah alors place-le. Vaut mieux bah qu'il soit regarde, placé un petit peu que rien faire. bien sûr. Regarde, là, en ce moment, tu vois, on va pas dire son nom, mais on a le dirigeant de la France qui est en train de nous faire des trucs. Bon, bah voilà. Voilà. Je pense que ton argent, il faut le faire travailler où tu as envie de le travailler. Si t'es pas solidaire de leur cause, etc., pourquoi ils vont te le prendre?
Tu vois, moi aujourd'hui, franchement, je te dis, je te cache pas, je me demande sincèrement si investir à l'étranger, c'est pas la solution. Parce que tu te dis, alors, je suis partagé sur ça parce que je pense que bien fait, en France, il y a une puissance de malade. Et que dans 2027, on aura une autre politique. Vu comment ça part là, on aura quelqu'un d'autre et que ça peut être justement bénéfique. En 2026, donc dans un an, on va rentrer en procédure, oh là là. On va rentrer dans les campagnes présidentielles. 2027, nouveau président. Là, c'est clair et net, hein. Là, on va pas se rattraper un troisième mandat. 2027, il va se passer des belles choses. Parce qu'on s'est tapé 2 quinquennats d'austérité. Et jamais 203, j'y crois pas. Non, Moi, c'est pas possible. Les gens sont pas moi, teubés à ce point-là, hein. C'est franch- pas possible. franchement, moi, je vois pas d'éclaircie. Regarde, toute la richesse, toutes les richesses de France sont en train de se barrer. À un moment, ils vont quand même se rendre compte que leur politique est en train de faire partir tout le monde. On est en train de dépenser plus que ce qu'on rentre. Au bout d'un moment, la notation de la France, bah là déjà on a perdu, enfin bref, la notation de la France est en train de diminuer. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des difficultés à emprunter. Si on commence à avoir des difficultés à emprunter par les taux qui augmentent, etc., bon, au bout d'un moment, il faut faire entrer de la thune, hein. Tu peux pas taxer les gens, continuer de taxer, continuer de taxer. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu fasses revenir les entreprises. Pour les faire revenir, il faut que tu lui donnes un attrait fiscal. Voilà. Moi, je le Donc dis depuis longtemps, 2027, hein. Moi, je le dis depuis longtemps. ouais. Donc 2027, et je m'engage, sinon je ferai de la politique, les gars. 2027, c'est notre année, les mecs. 2026, ça va sentir bon. 2027, jackpot. Écoute, On va finir sur ça, c'est pas mal. Mehdi si, président. oui, 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 Mehdi président, Président du bled. Oh, président du punaise. Bled. Moi, tu vois, je rentre pas dans le débat parce que voilà, Non, mais j'attends rien. c'est ironique. Mais non, mais je pense que je pense que l'analyse, elle est pas mauvaise non plus. Peut-être, peut-être. Moi, je te dis, je n'attends rien. Je compte que sur moi, sur ces belles paroles. J'espère que ce podcast il vous a plu. Donc voilà, comme vous vous a dit, dites-nous vous ce que vous feriez avec les 100K. Est-ce que tu jouerais tout sur le 19 à la roulette, sur le rouge, sur le noir? Probabilité. Probabilité, tu peux le faire. Tu peux gagner, mais tu peux tout perdre. Ou tu fais comme nous, tu diversifies un peu, ou tu fais un all-in sur un bien. Voilà. Nous, on voudrait savoir ce C'est que vous quelque faites chose que avec tu ça. maîtrises. Tu pars pas dans l'inconnu. Exactement. Tout ce que nous, on vous dit, c'est, alors, vous prenez pas au comptant, c'est des analyses que nous, on fait par rapport à nos expériences, de ce qu'on a fait et on sait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc, en fonction de ce que vous avez fait, vos expériences, partez sur des choses que vous connaissez. Partez pas sur des investissements un peu bancals où vous connaissez pas trop. Partez sur des choses que vous maîtrisez. Et à partir de là, vous développez. Sinon, ça sert à rien. Vos 100 000, tu les places sur une assurance vie à 3%, ou je sais même plus à combien c'est. Ouais, ou Et puis genre, ouais. tu laisses dormir. Voilà. Mais Genre, fais je pas vais de pas aller conneries. acheter un immeuble de rapport alors que j'ai jamais fait de travaux de ma vie ou je connais pas les travaux et je mets 300 000 euros chez un entrepreneur que je connais même pas. Voilà. Bon. Faites pas comme Mehdi, hein. Oh, c'est pas moi ça, hein. Là, je rigole. Ouais. Oh. Non, je rigole. Non, non, voilà. Surtout faites attention. Mais que ça soit 100 000, 10 000, 30 000, voilà. Investissez les biens et maîtrisez Les coûts, vos coûts. les coûts. Exactement. Maîtrisez vos coûts. Et sur ces belles Et paroles, négocier. négocier. On a fait un petit podcast d'ailleurs, deux petits podcasts là-dessus, donc tu peux Très, revenir très, en très bien. arrière. D'ailleurs, ceux qui nous prennent en route, 30e podcast aujourd'hui. Donc Yeah! vous avez de quoi nous écouter. Il y a 29 podcasts derrière, donc n'hésitez pas à l'écouter 30e depuis le début. podcast. Putain, on n'a même pas fait la Ex- bougie là. Exactement, 30e podcast aujourd'hui, tu vois, je te le dis. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter Joyeux tous anniversaire, nos... Nico. Ouais, merci, toi aussi. Donc, donc, pour tout ça, merci encore pour vos encouragements, merci encore pour vos écoutes. Comme d'habitude, mettez-nous des 5 étoiles. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de notes sur les plateformes de streaming, donc Apple Podcast, Spotify et autres, Deezer. C'est important que vous nous mettiez des commentaires et des notes. Sur YouTube, c'est bien, ça grimpe. On est à 40 abonnés, c'est cool. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que zéro. Non, franchement. Donc voilà.
Merci pour tout. N'oubliez pas le séminaire le 24 mai. Le lien en description. Inscrivez-vous. Revenez vers nous si vous avez besoin d'informations, de plus de détails, mais tout est indiqué dans le mail et dans le lien, pardon. Donc voilà, inscrivez-vous et on passera une fête de journée et vous allez ressortir avec plein de valeurs et derrière Ouais. vous allez pouvoir aller investir et créer. euh, Faire de la thune. voilà, je voulais pas le dire, mais au moins vous serez plus grandi par rapport Non, à mais aux la jours croissance de précédents. votre patrimoine. Voilà, c'est plutôt ça le terme. La croissance de votre Et patrimoine. exactement, et vous partez sur des bonnes bases. Ok les amis? Yeah. Merci à vous. Merci Passez une beaucoup. bonne fin de journée, une bonne soirée et on se dit à jeudi prochain pour un nouveau podcast. Allez, À bye bye. jeudi prochain. Bye bye.